Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une sorte de getting ready parce que j'ai réalisé un partenariat, même si j'appelle pas trop ça comme ça, avec la marque ou du moins le site Octoly. Octoly c'est quoi? C'est une plateforme pour youtubeuses et youtubeurs, mais principalement youtubeuses parce qu'il y a pratiquement que du make-up. Qui se charge de contacter des marques assez connues et d'envoyer des produits à des youtubeuses pour qu'elles les testent gratuitement. Ils ont lancé un système de free store, c'est-à-dire que vous avez le choix entre 3 produits, enfin vous pouvez sélectionner 3 produits en fait. Les marques sont vraiment très variées et ensuite une fois que vous avez commandé, du moins demandé ces produits, ils vont vous mettre en relation, du moins ils vont demander à la marque si la marque souhaite vous envoyer ce produit. Donc c'est très détaillé, il faut savoir, il faut dire pourquoi on veut ce produit, pourquoi on pourrait être choisi plus qu'une autre. Voilà, c'est très bien fait je trouve. Et donc j'ai voulu tester, ils m'ont envoyé 3 de leurs produits que j'avais sélectionnés. Ils peuvent dire non parfois. Mais bon, moi, tout a été accepté, j'étais très étonnée d'ailleurs. C'est pour ça que je vous les présente dans cette vidéo. Je voulais pas vous faire une revue comme tous les autres partenariats, je trouvais ça inutile, enfin lassant surtout, puis on en voit trop des partenariats sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais faire ça de façon innovante, enfin même si je pense que plein d'autres mondes a déjà fait ça, mais de façon un peu plus attractive, et donc je vous ai réalisé un look. Là, je ne sais pas du tout pourquoi les lumières me font ceci, mais sur la caméra je parais blanche, le rouge à lèvres paraît orange fluo, enfin bref. Sachez qu'en vrai je suis... oui, je vérifiais quand même, je suis bronzée, du moins j'ai la peau un peu plus foncée que ça quoi, je suis pas un fantôme, et le rouge à lèvres est légèrement plus rouge. Je vous ai dit durant ce tuto, les points positifs et les points négatifs de chaque produit, donc que je vous les montre d'abord avant toute chose, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. On a le rouge à lèvres que je porte qui est de la marque SLA Paris. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque généralement, moi je sais que j'avais vu ça dans mon stage, j'avais fait un stage dans un lycée professionnel d'esthétique et donc tous leurs fournisseurs étaient là-bas. C'est une marque assez... comment dire, pas forcément connue du grand public mais connue des professionnels. Alors ça j'ai eu une mésaventure avec, j'avais commandé la couleur numéro 10, rouge scarlet, quelque chose comme ça, donc celui-ci, et ils se sont trompés, du moins ce n'est pas la faute d'Octoly, c'est la faute de la marque, mais j'avais reçu celui-ci qui est le numéro 4 et qui est en nude, très nude. Si la couleur m'avait plu, je n'aurais pas rechigné, je n'aurais pas prévenu le site. Seulement, les couleurs nude comme ça ne me vont pas du tout. C'est beaucoup trop clair pour ma peau et ça ne me va pas du tout. Du coup, je l'ai précisé et il s'avère que c'est la marque qui s'était trompée dans l'envoi. Donc j'ai attendu de recevoir celui-ci, j'arrive plus à parler, pour vous faire le tuto. Le second produit est celui-ci, c'est le mascara Perversion de Urban Decay, donc là j'ai été choquée que ce soit accepté, mais j'étais très contente. Je le mets H24, je trouve qu'il... enfin bref, je dirais tout ça dans le tuto avec les points positifs et négatifs. Je ne m'étale pas sinon ça va être trop long. Et le troisième produit est celui-ci, c'est le pinceau 3D Kabuki de Sigma. Donc ça c'est pareil, j'ai été super étonnée que ma demande soit acceptée, mais dans le bon sens hein, parce que... la vie. Voilà tout, j'espère que ce petit look va vous plaire. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire. Surtout, si ça vous intéresse, allez voir le site d'Octoly, je vous le mets en barre d'infos. Ça concerne toutes les youtubeuses, autant petites que grandes, parce que la preuve, moi je me considère pas du tout comme une grande youtubeuse, et pourtant mes produits, enfin mes demandes ont été acceptées, donc je ne vois pas pourquoi les vôtres ne le seraient pas. J'ai tout dit, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pas dans quel sens ça va aller. Alors pour commencer j'applique ma crème hydratante, ça c'est la base hein. Je vais pas trop vous expliquer parce que bon, j'applique une crème hydratante tout simplement. Ensuite je vais venir appliquer du fond de teint, donc c'est mon fond de teint habituel, je fais mon teint comme je le fais habituellement, je l'applique au blender parce que je trouve que c'est un résultat beaucoup plus naturel. Ensuite l'anti-cerne, et là j'utilise le pinceau Sigma que j'ai reçu. Alors en point positif c'est qu'il adopte parfaitement la cerne, enfin le cerne, et il fond très bien la matière. Et en point négatif je pourrais dire qu'il laisse quelques marques de pinceau, mais comme tout pinceau, vous savez quand vous donnez un trop gros coup. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé.
Ensuite, je vais juste venir matifier un petit peu mon visage et faire en sorte que tout cela tienne. Et je vais venir réchauffer mon teint parce que je trouvais que j'avais l'air un peu blanche, mais j'avais pas encore vu le rendu en caméra. Hein. Donc voilà, c'est pour éviter de ressembler à un fantôme plus que je ne le suis déjà. Je passe aux sourcils, je les fais très très rapidement avec un crayon. Nobody can drag me down. I got a fire for a heart. I'm not scared of the dark. Une fois que c'est fait, je vais m'attaquer à un très léger maquillage des yeux. Je vais utiliser que des fards mat, donc j'applique un fard marron, brun dans mon creux de paupière, histoire de le redéfinir un petit peu. Je l'estompe beaucoup. Il faut vachement estomper les fards mat, c'est super long, il faut prendre le temps. Ensuite, j'applique une couleur très, voire inexistante, mais très discrète sur toute ma paupière et une couleur un petit peu plus claire en coin interne. Je passe une sorte de beige au niveau de mon sourcil pour faire un petit peu plus net. Et voilà, ensuite je vais juste venir foncer mon ras de cils supérieur et inférieur, histoire de définir un petit peu plus mon œil parce que sinon ça faisait un peu fatigué. Et voilà le résultat au niveau des ombres à paupières, c'est super léger. Mais après on passe aux choses sérieuses avec le mascara que j'ai reçu. Je l'adore, je le mets absolument tous les jours. En point positif, il apporte du volume et pas forcément énormément de longueur, mais ça me dérange pas, puisque si on travaille bien les cils, à force on l'obtient la longueur. Le seul point négatif qui est quand même conséquent, c'est que je m'en fous absolument de partout. C'est-à-dire que j'ai des taches sur la paupière, mais incroyables. Il faut que j'apprenne à le manier. Hein. Voilà. Puis là, ça m'avait collé les cils, enfin j'avais fait n'importe quoi. Bref, sinon le rendu est bien. Et voilà le résultat au niveau des yeux, super discret, sans trop en faire, parce qu'après on va corser la bouche. J'ai juste rajouté un petit peu de crayon noir en ras de cils supérieur, rien de plus. Donc les lèvres, voici le rouge à lèvres que je vous ai présenté plus tôt. Alors, il est super pigmenté, c'est incroyable. Il tient très longtemps et il est très mat tout en étant crémeux. Le seul point négatif, c'est qu'il est assez difficile d'application. Voilà, mais quand je vous dis très pigmenté, c'est qu'à peine j'ai passé une fois, c'était fluo. C'est pour ça que j'en enlève un petit peu avec un mouchoir. Je mets un petit peu de blush pour colorer un peu plus mon visage. Et le tour est joué. J'espère que ce petit look vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!